De 18h, l'information de ce jeudi 25 février 2021 et nous commençons par les titres avec Edmé Doudy. Bonsoir Edmé. Bonsoir Ryan, bonsoir à tous. On parle de l'allègement des mesures restrictives contre le Covid-19 à partir de samedi. Le couvre-feu est repoussé de 23h au lieu de 19h sur les communes du littoral. Il est levé sur le reste du territoire. Les précisions du préfet Thierry Kefelec dans ce journal. On revient sur cette récompense aux victoires de la musique classique de la Guyanaise Marie-Laure Garnier. Elle a remporté le prix dans la catégorie Révélation artiste lyrique. Dans le reste de l'actualité, comment mieux se déplacer en Guyane? C'est une question que nous avons posée à l'invité de 7h. Pour lui, une des solutions pour éviter la voiture, c'est le vélo. Autre solution, cette fois-ci portée par un projet de la CACL, des transports en commun sur l'eau, une alternative à la voiture qui se séduit de plus en plus. Enfin, nous reviendrons sur le parcours du combattant que vivent les familles pour trouver une place en crèche à leurs enfants. Reportage en fin de journal. Voici les titres de ce 18h de la rédaction. Bienvenue à toutes et à tous. Et je vous rappelle que ce journal est en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays. Les mesures de restriction sont allégées en Guyane. Effectivement, c'est la bonne nouvelle du jour. L'épidémie recule sur le territoire avec un taux d'incidence passé sous la barre des 50 cas pour 100 000 habitants. Alors les autorités ont décidé d'alléger les restrictions. Elles ont notamment repoussé le couvre-feu dans les communes du littoral à partir de samedi de 23h au lieu de 19h actuellement. C'est Thierry Kefelec, le préfet de Guyane, qui a annoncé cet allègement de mesures, mais il insiste, les Guyanais ne doivent pas baisser leur garde et conserver les mesures barrières pour ne pas reculer face à l'épidémie. La protection de la Guyane, c'est un peu comme un navire double coque. C'est la première coque, ce sont les frontières, c'est l'entrée par l'aéroport. Là, rien n'est changé. On a simplement changé la deuxième coque, c'est celle, l'interaction sociale qu'il y a entre tout le monde. Et celle-ci, on l'a amoindrie, mais en même temps, on la garde parce que la Covid est présente. On vit dans un monde où la Covid est présente. Vous voyez bien qu'actuellement, l'Hexagone est en souffrance. L'Hexagone est en phase de trouver de nouvelles solutions. Évidemment, dans le cas de benchmarking, c'est-à-dire regarder ce que font les autres, à la fois sur les territoires voisins, Suriname, Brésil, on regarde tout, évidemment, les positions sur aussi les autres îles. La Réunion est en souffrance, Mayotte en souffrance. On va apprendre d'eux comment on devra se comporter en fonction de variants. S'il s'impose, et actuellement le variant ici est très très faible. Et les 4 cas britanniques et le cas brésilien n'ont pas eu d'impact de transmission à l'intérieur de la Guyane. C'est la raison pour laquelle il faut se tester, il faut s'isoler, il faut aussi aller se faire vacciner. Thierry Kefelec, le préfet de Guyane, au micro de Clément Buzalka. Retour sur le succès de Marie-Laure Garnier. Oui, la Guyanaise a remporté hier une victoire de la musique classique. La Courroucienne était nommée dans la catégorie Révélation artiste lyrique des victoires de la musique donc 2021. La cérémonie s'est déroulée hier soir à Lyon et elle remporte donc ce précieux trophée 2 ans après sa victoire au premier concours Voix des Outre-mer. Un prix qu'elle a dédié aux chanteurs lyriques ultramarins qu'elle voudrait plus présents dans le milieu. Les chanteurs ultramarins sont assez peu représentés. En tout cas, s'ils sont sur les scènes françaises, nationales, ils n'ont pas beaucoup de visibilité et c'est ce que j'aimerais améliorer. Alors, je ne pourrais pas le faire seule, évidemment. Et là, pour le coup, on est à la 3e édition du concours Voix des Outre-mer. C'est-à-dire que ça fait 3 ans que l'association Les Contre-Courants se mobilise corps et âme pour permettre aux ultramarins, quelle que soit leur région, d'être repérés, d'être accompagnés et soutenus dans leur projet, de découvrir leur instrument qu'est leur voix. Comme je le dis souvent, ils n'en feront peut-être pas leur métier, mais c'est un choix qui leur revient et il est indispensable qu'ils puissent le faire en toute liberté. C'est-à-dire qu'ils puissent avoir la possibilité d'étudier le chant lyrique. Marie-Laure Garnier, donc la lauréate du prix Révélation artiste lyrique aux victoires de la musique classique. Vous la retrouverez demain dans l'invité du 7h pour un retour de ses débuts à sa consécration hier. Et on enchaîne ce journal avec une question. Comment mieux se déplacer en Guyane? Oui, on le sait, entre le peu de transports en commun, les bouchons à répétition et l'immensité du territoire à couvrir, se déplacer en Guyane n'est pas évident. Il y a un peu plus de 3 ans maintenant avaient lieu les assises de la mobilité de Guyane. Suite à ces discussion. Une note a été rédigée pour faire le point sur la situation. Et pour en parler, nous étions ce matin avec Laurent Casanova, ingénieur à l'ADEME Guyane. Bonne nouvelle, les communes réfléchissent de plus en plus à développer les transports en commun, a-t-il expliqué.
Je voudrais pas parler à la place des communes. Moi, j'avais entendu dire que Kourou, notamment, se reposait des questions sur des circulations. Demain, peut-être que Saint-Laurent va vouloir y retourner, je ne sais pas. Il y a eu un système de bus. Bon, aujourd'hui, il y a plus rien, mais ouais. On est sur des choses qui pourraient reprendre, sait-on jamais. Côté CACL, il y a l'énorme projet du TCSP et toutes ses ramifications. On a commencé en parlant de la navette fluvio, mais bien sûr que ça va s'interconnecter. Bien sûr que je pense que demain, il y aura aussi des parkings à vélo, peut-être des locations longue durée qui pourraient s'insérer là-dedans, peut-être du vélo électrique. Enfin voilà, tout est à construire encore sur ce projet-là. Mais sur la partie transport en commun, en tout cas, on est en train d'avancer. Sur la partie cyclable, on est en train d'avancer. Sortir du tout voiture, ça prend du temps et puis ça demande aussi à ce que les citoyens s'emparent du sujet parce que c'est évidemment des solutions extrêmement intéressantes. Laurent Casanova, ingénieur à l'ADEME Guyane, il répondait à Victor Zamit. Une interview à retrouver sur la chaîne YouTube de Radio Pays. Allez, une autre idée de transport en Guyane, des transports sur l'eau. Oui, c'est une idée. En tout cas, c'est un projet porté par la CACL, des lignes de transport en commun sur l'eau. Un projet dans le prolongement du TCSP qui devrait se concrétiser d'ici 2 ans. Ces navettes fluvio-maritimes relieraient donc le bourg de Roura à Décra-des-Cannes d'un côté et Montcinérito-Négrande à Cayenne-Centre de l'autre. À l'horizon 2023, l'agglomération verra donc son réseau de transport en commun étendu et répondant plus aux attentes. Christelle Célestine est responsable du service mobilité à la CACL. Elle veut que l'agglomération ressemble à d'autres grands territoires comme la Martinique ou encore La Rochelle. Il faut vraiment penser global, c'est-à-dire un peu comme ce qui se passe dans d'autres agglomérations ou dans d'autres territoires. C'est vraiment avoir une intermodalité entre plusieurs types de transports, entre plusieurs modes de transport. Donc effectivement, on aura un service de navette fluvio-maritime, certes, qui va se mettre en place, mais il y aura possibilité d'avoir une correspondance avec le TCSP et du coup, à ce moment-là, en fait, il y a plusieurs possibilités qui ne sont pas que pour les personnes qui veulent prendre le transport en commun, mais ça peut être aussi des personnes qui prennent leur voiture, mais qui en plus vont utiliser le transport en commun. Donc en fait, c'est vraiment une multitude de modes de transport qui existent pour offrir un panel, en fait, un choix aux usagers et aussi pour utiliser en fait des modes de transport où on n'est pas englué en fait dans la circulation et aussi voilà, en fait c'est un TCSP finalement, la navette fluvio-maritime, puisqu'on est sur un site propre où il n'y a pas d'embouteillage, en tout cas pas aujourd'hui. Prendre le bateau au lieu de la voiture, c'était donc Christelle Célestine, responsable du service mobilité à la CACL. Les travaux de la cité scolaire de Saint-Georges-de-l'Oyapock se poursuivent, annonce faite hier par la préfecture, alors que le recteur, le président de la CTG et le préfet se sont rendus sur le chantier en début de semaine. Le lycée pourra donc accueillir 750 élèves et le collège 680. Un internat sera également construit avec des formations adaptées à l'Est guyanais comme une filière industrie, du bois ou de la pêche. Ouverture prévue des établissements en 2023. Coût des travaux, 67 millions d'euros. L'Université de Guyane a renouvelé aujourd'hui son opération des paniers solidaires, une opération qui avait été mise en place durant le confinement et qui consiste à offrir aux étudiants en difficulté un panier composé de produits de première nécessité. 650 paniers de repas solidaires ont été distribués aujourd'hui aux étudiants les plus précaires, sans ressources familiales, ou encore aux étudiants étrangers qui ne peuvent pas rentrer en famille en raison du contexte sanitaire actuel. Trouver une place en crèche, c'est souvent le parcours du combattant pour les parents. Et oui, la naissance d'un enfant, c'est une joie immense. Puis vient le moment où il faut batailler pour trouver une place en crèche, des places très chères. Il n'y en a pas pour tout le monde. Entre crèche privée ou crèche municipale, lorsqu'il y en a une, c'est tout un parcours administratif auquel il faut se confronter et parfois il faut trouver un plan B, voire même un plan C. Entre des parents impatients et des crèches remplies, certains se retrouvent sur le carreau. Mais reportage à Kourou de Florian Royer. Hélène vient de récupérer son fils de 9 mois, Maxime, chez sa nounou, où il vient de passer la matinée. Il y a encore quelques mois, la jeune mère comptait sur une place en crèche, surtout qu'il y en a 2 près de son domicile. J'ai envoyé le dossier, j'ai pas eu de réponse, donc je les ai relancés une première fois. On m'a dit oui, c'est bon, votre dossier est complet. Mais les désillusions sont rapidement apparues. J'avais toujours pas de réponse au bout de 10 jours et ça devenait urgent pour moi. Et donc j'ai rappelé et là on m'a dit ah non mais en fait vous êtes sur liste d'attente madame. Mais personne ne m'avait recontacté pour me le signaler. Les parents de Maxime s'acquittent donc chaque mois de sommes conséquentes pour la garde de leur enfant. La crèche aurait été un avantage. En temps normal, on a un agrément pour 40 enfants. Béatrice Osler, elle dirige 2 crèches à Kourou. On a le droit à 10% de plus, donc ça fait 44. Mais on dépasse très très souvent. La demande pour les places en crèche était supérieure il y a quelques années, précise-t-elle, lorsqu'il n'y avait pas encore autant d'établissements, même si aujourd'hui, il faut encore parfois refuser une inscription. Ce matin, j'ai eu quelqu'un qui m'a téléphoné, un enfant de 2 ans et demi.
dit, non, on n'a plus de place, ce sera bon pour septembre. Comme pour beaucoup d'autres établissements, le nombre de places augmente mais ne permet pas de couvrir l'emballement démographique du département. Audrey Marie, vice-présidente de la CTG, en charge de la petite enfance. On est passé de 2016 à 28 établissements d'accueil de jeunes enfants. On est en 2020 à 46 établissements d'accueil de jeunes enfants. Et les places en crèche sont en grande partie tributaires de la gestion des élus locaux. Il s'agit d'une compétence facultative. Ça relève vraiment de la vision du maire et de sa volonté politique. L'agrément, en tout cas, relève de nos services de la PMI. À la CTG, il s'assure également le suivi et le contrôle des établissements. Quant à Maxime et ses parents, faute de crèche, ils s'accommodent de la solution nounou. Chez la nourrice que j'ai trouvée, mon fils n'est pas tout seul, donc il est entouré d'autres enfants de différents âges. Je pense que la nourrice peut plus s'adapter à leur rythme. Finalement, on restera sur cette solution, je pense. Mais partout en France, le développement des crèches avance au rythme de son principal financeur, la caisse d'allocation familiale. Voilà, le casse-tête pour trouver une place en crèche. Ça, c'était le reportage de Florian Royer. Un reportage à retrouver aussi sur nos réseaux Facebook et YouTube. Merci beaucoup Edmé Doudi. Le prochain point d'information, ça sera demain dès 5h dans les matinales avec Victor Zamit. Vous êtes de retour à 13h et à 18h. Voilà, pour terminer la semaine en beauté. Bonne soirée à tous. À demain.